Waouh! Nous voilà, bien-aimés, à notre émission qui est La Lumière Soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien-aimés, commençons tous à nous connecter pour suivre cette émission, la suite de notre sujet qu'on avait commencé. Bien-aimés, nous avons quelques minutes pour commencer déjà notre émission. Commencer à partager, vous savez, on a toujours la tendance, l'habitude de dire que partager cette émission, c'est donner la possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir bénéficier et profiter de la parole du Seigneur. Il y en a tellement de gens qui ont des questions sur beaucoup de choses et au travers des partages que nous faisions, bien aimés, nous donnons la possibilité à beaucoup de gens de pouvoir avoir des réponses à leurs questions et aussi à leurs prières. Parce qu'il y a des gens qui se disent, Seigneur, réponds-moi, dis-moi, et Dieu peut te parler tantôt d'une manière ou d'une autre, en choisissant cette façon pour pouvoir répondre aussi à ta prière. Bien-aimés, partagez, je nous attends, nous partageons, nous donnons la possibilité à tout le monde et qui est dans les quatre coins du monde et bien-aimés pour pouvoir manger Jésus ensemble avec nous. Je vois des Maman Faucine, des Tabitha Mombele et tout ça, d'autres personnes aussi arrivées. Partageons et le Seigneur nous bénira. Partageons. Nous avons encore 4 minutes avant de commencer pour donner la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vis Natacha Ndongani qui est aussi là. Et que je vois les Patrick Silva et les gens qui nous rejoignent, bien aimés, dès que vous arrivez, Léo Mathieu, quand vous arrivez, surtout n'hésitez pas à donner la possibilité aussi aux autres de pouvoir venir nous rejoindre. C'est très très important. Nous mangeons tous ensemble, ne soyons pas égoïstes, donnons la possibilité à bien grand nombre de gens de venir partager la viande qui est Jésus. Bien aimés, nous tous, nous devons manger. J'attends. Nous avons encore 3 minutes d'attente en attendant que tout le monde ait la facilité d'entrer à l'auditoire et s'installer aussi pour manger avec nous Jésus dans cet auditoire de Que la lumière soit, l'auditoire du Saint-Évangile, bien-aimé. Ici, nous parlons des choses de chez nous, ce qui est la parole qui vient directement du ciel. C'est un évangile de l'équilibre qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. J'attends tout le monde. Je vois Jennifer arriver aussi et je vois tous ces gens qui arrivent, bien aimés. Au cas où je n'arrive pas à te saluer directement en prononçant ainsi ton nom, ne prends pas ça mal et comprends directement que, excusez-moi, nous sommes ensemble. Le but, c'est pas vraiment que je puisse citer ton nom, le but est plus manger Jésus qui est la parole. Bien-aimés, dans 2 minutes, on va démarrer notre émission. Donner la possibilité à beaucoup d'autres personnes de venir nous rejoindre. Waouh! J'aime cet auditoire. C'est un auditoire merveilleux qui nous donne beaucoup plus de connaissances. Je vois Lucie Souti là. Aussi, bien-aimés, donne la possibilité à un grand nombre de gens. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Vous êtes bénis de faire partie de cet auditoire, bien-aimés. Tous ceux qui rentrent ici sont des personnes bénies, parce que ce n'est pas n'importe qui peut avoir privilège d'être avec nous dans cet auditoire de Que la lumière soit, là où la parole est prêchée dans sa juste dimension, bien-aimé, et tel que le Seigneur l'envoie, et nous recevons le colis intact, sans souci. Je nous attends. Dans 1 minute, on va démarrer. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Bien-aimé, je nous attends. Dans 1 minute, si je démarre. Yes. Gloire au Seigneur. Je vois Virginie Bottine aussi qui vient d'arriver. Surtout, bien-aimé, quand tu arrives, fais cet exercice d'entrer dans des groupes que tu as sur ton compte
partage cette émission dans tous ces groupes et partage aussi à tes amis et prends même les téléphones, appelle, dis à tous ces gens de venir nous rejoindre pour être nourris de la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de très bien. Merci Jésus. Voilà, et nous allons prier parce que le temps pour commencer notre émission est arrivé. Je bénis la présence du gouverneur, le pasteur Blaise Lokwa aussi qui est là. L'homme de Dieu fait nous grâce de partager aussi cette émission pour donner la possibilité aux gens. Cela nous bénissons ce moment, un moment très capital pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons, Seigneur, nous nourrir de la parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, donne à moi la salive oratoire que l'homme sans nom, le Saint-Esprit, qui connaît ce qui se passe en toi, ta volonté, ton désir, puisse prendre l'enseignement d'aujourd'hui et qu'il puisse le donner à nous, car le Saint-Esprit est le professeur par excellence. Loin de nous la distraction, les envoûtements, l'incompréhension. Je veux que tout le monde ait la facilité, bien-aimé, et Dieu Tout-Puissant, de me digérer et de comprendre cet enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde et qui vient d'arriver dans cet auditoire. Bien-aimé, je dis bonsoir pour ceux qui sont les soirs, bonjour pour ceux qui sont les jours, bonne nuit et aussi pour ceux qui traversent la nuit, mais qui ont dit non, on va suivre cet enseignement. Je bénis la présence du serviteur de Dieu Alain Boy aussi. Bien-aimé, je dis pour les chrétiens, les juifs aussi, je dis shalom à vous tous. De même, je dis pour nos confrères, bien-aimés, musulmans, bien-aimés, je vous dis, ceux qui sont du pays arabe, je vous dis salam alaikum, parce que cet enseignement, ça va servir à tout le monde, que tu sois arabe, que tu sois africain, et pour ceux qui sont précisément de mon pays, le Congo, l'Angola, Congo-Brazzaville, et partout ailleurs qu'on comprend l'Ingala Nabi, Mbote Nabino. Et pour ceux qui sont au pays anglophone qui traversent la journée, je dis good morning, good afternoon, ou je dis good evening. Alors je dis à cela et que Dieu bénisse tous ces gens et qui rentrent. Bien aimé, on avait commencé un sujet. Le sujet dans lequel nous parlions, c'est un sujet du 6e édition sur ce qui concerne les mariages que nous sommes en train de parler. Nous avons eu à parler de beaucoup de sujets. Dans chacune d'édition, on avait des choses à parler sur ce qui concerne les mariages pour aider ceux qui sont mariés ou ceux qui envisagent de se marier, bien aimés, à savoir comment poser les pas et comment se comporter et comment agir et comment prendre aussi une décision. Et on a essayé de donner quelques sagesses qui viennent du Saint-Esprit. Et là, maintenant, en ce moment, nous essayons de parler un peu, bien aimé, sur le sujet qui est très important encore. Nous parlons dans cette 6e édition, nous parlons, là, on me dit, God Morgan. Morgan. Oui, Pasteur Blaise. Ça, je pense, peut-être c'est néerlandais, je pense, et tout ça. Que Dieu bénisse. Mais là, nous parlons dans notre 6e édition, nous parlons sur, peut-on marier un sorcier ou une sorcière? Peut-on marier un sorcier ou une sorcière? C'est une question. Je pense que depuis notre introduction, le mardi, on a eu un vide d'intervalle qui était hier. Comme je m'étais retrouvé à l'église de Rony à Paris, on n'a pas eu la possibilité avec tout ce que j'avais comme occupation. Mais on a eu un temps mort. Et ce temps mort, bien aimé, ça nous empêche pas d'évoluer. Mais je dois faire quand même l'effet de récapituler un peu. Bien aimé, on a dit quoi? La sorcellerie, nous avons dit que la sorcellerie, ça travaille avec beaucoup des énergies, bien aimé, globales. Et vous allez voir que, je dis, d'autres utilisent les amulettes, d'autres utilisent les cycles luminaires. Donc, chacun utilise, ça dépend aussi des zones géographiques où chacun se retrouve selon leur culture, leur manière de pouvoir utiliser les choses. Bien aimé, écoute-moi. Alors, c'est très très important. Et nous avons encore expliqué ceci.
nous avons expliqué que la sorcellerie n'est pas là pour construire. La sorcellerie, c'est quelque chose, bien aimé, qui est destructrice. Mais notre problème, ce n'est pas vraiment développer plus sur la sorcellerie, mais savoir est-ce que nous pouvons nous marier avec une personne sorcière, une femme sorcière ou un homme sorcier. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Et nous avons essayé d'expliquer que non, bien aimé, un sorcier avec un chrétien, il n'y a pas une compatibilité. Pourquoi? Parce que la compatibilité n'existe pas du fait que les sorciers, c'est un individu qui se trouve dans un territoire quoi? Étranger. Le territoire étranger est aussi chrétien à un autre territoire. Le territoire des chrétiens, c'est le territoire de la promesse. Nous nous retrouvons dans la promesse. C'est ce que dans l'ancienne alliance, bien aimé, vous allez remarquer, on appelait toute personne qui n'était pas dans l'alliance avec Dieu païen. Et quand on appelait païen, païen n'est pas une insulte. Et que les gens pensent que quand on t'appelle païen, on t'insulte. Non, païen. De se marier avec celui qui est dans les territoires de promesse. On avait essayé de parler un peu déjà sur la pensée qui avait déjà notre qui Abraham. Abraham, voyant que Isaac et atteindre l'âge de 40 ans, Abraham décide de faire marier son fils. En faisant marier son fils, il appela les serviteurs les plus anciens de sa maison. Les serviteurs les plus anciens de sa maison, il lui demandant de pouvoir prêter un serment en jurant, en mettant sa main sur sa cuisse, de ne pas prendre une femme pour son fils dans le territoire où il habitait, qui était le territoire de Canaan. Et il lui dit que tu vas retourner chez ma parenté. Pourquoi il dit cela? Parce que il y a des comportements des personnes étrangères. Les personnes étrangères à la loi, à l'alliance que nous avions avec Dieu, ce sont des personnes et qui ont des pratiques qui sont différentes à quoi? Des pratiques qui sont différentes à la nôtre, je dis ceci. À la nôtre et ou au nôtre. Et c'est ça le problème. Alors, et ils adorent un autre Dieu. Vous avez vu que dans les livres qu'on avait lus la dernière fois, quand on a lu avec vous, bien aimé, nous avons lu que aussi dans les temps de Moïse, quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, bien aimé, de l'Égypte à la servitude où ils étaient tous, Dieu les conduisit vers les territoires qui coulaient les miel. Dieu ordonna à Moïse de ne pas donner son fils, et bien aimé quoi, une femme étrangère, et de ne pas donner sa fille à un fils étranger. Et il dit que de peur que ces gens écartent vos fils et tes fils aussi quoi, de moi, et qu'ils continuent à quoi, à vous détruire. Bien aimé, on a compris que bien aimé, on ne peut pas épouser une étrangère. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos églises, dans notre spiritualité? Beaucoup de nos chrétiens bien-aimés sont tombés dans ces histoires en croyant que, et même ils peuvent changer. Je vous ai dit que l'homme ne peut jamais changer un autre homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer une personne. L'homme ne change personne. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme ne transforme personne. Mais quand tu cherches à changer une autre personne, crois-moi, tu ne l'as pas changé, mais tu l'as fait devenir hypocrite. Tu l'as fait devenir hypocrite. Parce que la transformation de l'homme à un autre homme, bien-aimé, pousse l'autre à devenir une machine hypocrite. Et pour répondre simplement à tes attentes. Et non nécessairement que la personne va complètement changer. Il n'y a que Dieu qui a la possibilité de changer.
Bien-aimé, ne dis pas que je vais épouser tel, je vais amener tel à l'église et oh, la personne va changer. Je vous ai expliqué, je ne vais pas me répéter les choses qu'on avait parlé déjà, hein, bien-aimé, déjà à la première séance, parce qu'on a à évoluer pour comprendre si nous pouvons nous marier avec une sorcière. Mais j'avais répondu à des questions de deux personnes qui m'avaient posé. Et des personnes m'ont posé la question que mes pasteurs, la Bible elle-même dit, on avait lu 1 Corinthiens chapitre 7, là où la Bible parle, et beaucoup ont dit que non, pasteur, il y avait des gens qui m'avaient posé la question, pasteur, tu sais que la Bible dit que non, si ton mari est non croyant, la femme croyante doit sauver son mari. Je dis, est-ce que, j'avais dit à cette sœur, est-ce que, as-tu bien lu ce que tu parles là? Il faut bien lire, je dis, ouvre grandement tes yeux. Je dis, c'est que tu n'as pas regardé. Je dis, si tu ne vois pas bien les choses, tu enfanteras la mort contre toi-même. Il faut bien comprendre. Je vous ai expliqué même, il y a des choses qui détruisent aujourd'hui l'humanité. La mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Quand on interprète mal, nous tuons les gens. Et quand on comprend mal, on tue aussi les gens. C'est que, bien aimé, la Bible ne nous a pas dit que non, tu peux épouser une personne étrangère, la personne va changer. Non, la Bible n'a pas dit ça. Bien aimé, est-ce que vous reteniez? Parce que si nous aimons, bien aimé, la clarté des choses. On avait lu avec vous 1 Corinthiens chapitre 7. Je ne reviens pas à ouvrir ça parce que sinon on va perdre le temps. Vous en avez avec vous, vous allez... La Bible dit ceci. Le mari non croyant sera sanctifié par sa femme croyante. Et Paul dit que non, que vous ne séparez pas. Vous ne devez pas vous séparer, excusez-moi, si vous avez un mari. Là, on dit mari. Quand on dit quelqu'un mari, c'est que c'est une personne déjà qui est mariée. Est-ce que vous comprenez cela? On a dit mari non croyant. On n'a pas dit quoi proposer non croyant. On n'a pas dit fiancé non croyant. Parce que là, on parle pour des personnes lesquels l'évangile les a trouvés déjà mariés. Donc, ils étaient déjà mariés et l'évangile est venu. Où la femme maintenant se donne à Dieu, l'homme ne se donne pas à Dieu. On dit qu'ils ne doivent pas se séparer. Parce que la femme croyante pourra sauver son mari non croyant, comme vice-versa. Mais pour nous qui ne sommes pas encore mariés, pour des personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est que vous ne pouvez pas aller épouser une personne étrangère. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Cela a été interdit. De peur que ces gens vous écartent. Bien aimé, des fois, avec nos pensées, nous pensons maîtriser des choses plus que Dieu. Ça nous arrive, bien aimé, de penser que, la manière que nous faisons, on va, bien aimé, si tu vis avec un homme, tu as pris ton païen, crois-moi, vérifie bien, même si tu vas à l'église, tu vas constater, tu vas trouver que j'ai pris, mais je n'ai pris plus comme avant. Cette personne aura toujours quelque chose à déposer en toi. Pourquoi? Parce que Dieu interdisait cela. Je vous ai dit déjà, parce que notre thème, c'est pas simplement étranger, mais aussi sorcier. Parce qu'un sorcier ou une sorcière est une personne étrangère à l'alliance. Quelqu'un m'avait aussi posé une question, j'avais répondu à toutes ces questions dans la première séance de cette édition. Et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais tu peux épouser aussi quelqu'un qui est chrétien, mais il est sorcier. Moi, j'ai dit, il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Là, il faut le retenir. Et j'insiste à cela. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses sans avoir, bien aimé, la connaissance de la parole. Il y a des gens qui confirment et affirment des choses qui sont fausses. Bien aimé, il n'a jamais eu, bien aimé, un chrétien sorcier. Ça n'existe pas. Dans l'histoire de la Bible, bien aimé, cherche-moi de Genèse en Apocalypse, il n'a jamais eu un chrétien sorcier. Mais il y a eu des sorciers transformés ou déguisés en chrétiens. Là, on avait lu avec vous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, que la Bible nous montre, même Satan lui-même peut se déguiser en ange de la lumière. Cela n'est pas étonnant si ses serviteurs se déguisent aussi en quoi?
aux personnes de la justice. Cela n'est pas étonnant, ils peuvent se déguiser. Les déguisements veulent dire simplement la transformation d'une personne, ça lui donne une image et qui n'est pas la sienne, et qui n'est pas sa vraie image, et qui cache sa vraie image par une autre image. Bien-aimé, c'est ça ce qui se passe, bien-aimé. C'est ainsi que, bien-aimé, étant chrétien, quand celui qu'on appelle chrétien est une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit. Tout véritable chrétien est dirigé par le Saint-Esprit. Je crois qu'un véritable chrétien dirigé par le Saint-Esprit aura aussi la facilité de discerner. Quelqu'un me dit, et alors, les pasteurs, les frères qui sont tombés aux sorciers. Bien-aimé, là, nous allons voir cela. Nous allons voir aussi ces cas où toi, tu t'es marié à l'église ne sachant pas que cette personne est sorcière et tu l'as découvert après. Ça, c'est une autre chose. C'est un autre sujet aussi qu'on doit développer. Mais là, on dit, tu es conscient, tu es au courant que la personne que je vais épouser est une sorcière. Dois-je me marier ou dois-tu, bien-aimé, te marier? Doit-on prendre cette personne en mariage? Oui ou non? Est-ce qu'il faut te marier avec toi? Il faut aller au mariage avec une personne qui est sorcière? Oui ou non, si tu es au courant? Non, bien-aimé. Non, parce que quelqu'un m'a dit que maintenant, mais Dieu va faire quelque chose, bien-aimé. Aussi longtemps que Dieu t'a déjà révélé quelque chose, c'est que Dieu t'a donné déjà la réponse. C'est ainsi qu'en lisant avec vous dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et quoi? Et d'une autre. Tantôt d'une manière et d'une autre. Et l'on n'attire pas quoi? Attention. D'une manière et d'une autre, bien-aimé, il n'y a pas que des songes. Il n'y a pas que des visions. Dieu parle aussi de la manière que je vous enseigne ici. Il vous éclaircit. Il vous fait comprendre que non, tu ne dois pas prendre un sorcier car c'est une personne étrangère et où il risquerait à t'écarter de la pensée de Dieu. On avait lu avec nous Deutéronome, chapitre 7, bien-aimé, le verset 4 à 6 nous a dit quoi? Ils écarteraient tes fils de la voie de l'Éternel, bien-aimé, et ils vous détruiront. Pour la partie, ils vous détruiront. Bien-aimé, la sorcellerie, ce n'est pas un art constructeur. La sorcellerie, c'est un art destructeur. Beaucoup de vies, beaucoup de familles, beaucoup de personnes qu'on a connues dans la vie, bien aimés, et qui aujourd'hui, quand vous les voyez, vous regrettez. Vous voyez leur état de vie, vous voyez comment ces gens sont devenus, bien aimés, vous avez des fois pitié. C'est simplement parce que ces gens ont rencontré peut-être des époux ou des épouses, bien aimés, et qui étaient que des étrangers à l'alliance de Dieu et qui les a apporté le malheur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ça, ce sont des choses qu'on avait vues à la première séance. Mais laisse-moi un peu quoi évoluer. Bien-aimé, pourquoi la Bible a mis mention qu'il vous écarterait et vous détruira? Je vous ai dit que la sorcellerie comme d'autres choses. Ici, dans le Saint-Évangile, nous enseignons toutes choses. On n'enseigne pas que la sorcellerie, j'aimerais que les gens comprennent. D'ailleurs, ce sont des enseignements rares ici. On est arrivé simplement à ce sujet. Nous sommes dans un évangile d'équilibre et voilà pourquoi on arrive à ce sujet pour parler, pour certifier aux gens qui viennent ici. Nous ne sommes pas une doctrine qui enseigne des démons et des sorciers, simplement non. Nous sommes plein évangile, full gospel. Nous sommes un évangile d'équilibre. Nous touchons toutes couches parce que nous n'ignorons pas la présence des sorciers. C'est ainsi qu'on enseigne aussi aujourd'hui la partie spirituelle des conséquences lorsqu'on se marie avec une personne et qui n'a pas ta nature quoi spirituelle. On est arrivé dans la sorcellerie. Comprenez cela et soyez bien attentifs. Écoute-moi bien. Bien-aimé. Dans Deutéronome chapitre 7, je vais prendre cette partie-là, après nous allons évoluer. 7, nous prenons le verset 4 à 6 là. C'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va nous permettre à évoluer. Que Dieu vous bénisse, vous qui arrivez. Partagez toujours, invitez un grand nombre de personnes, bien-aimées. Sois la première personne qui fait plaisir à Dieu, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de suivre aussi cet enseignement. Que Dieu bénisse. Écoute. Deutéronome 7, 4 à 6, la Bible dit ceci. Car ils écarteraient de moi tes fils. Si vous lisez
on avait lu aussi, combien? On avait lu avec vous aussi 2 à 3. Et là, pour voir qu'on n'a pas le droit de contracter des mariages avec quoi? Des étrangers. La raison, maintenant, Dieu a expliqué ça dans les 4 et 6. Il dit la raison que Dieu refuse qu'on puisse contracter les mariages avec des personnes étrangères. La Bible dit, car ils écarteraient de moi tes fils. Ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à quoi? À d'autres dieux. Qui rendraient un culte à d'autres dieux. Bien aimé, si aujourd'hui vous voyez Illuminati, la sorcellerie est beaucoup plus développée dans le monde quoi? Des juifs aussi. Les gens, quand on parle des juifs, ils pensent que les juifs, tous les juifs sont saints. Non, ça n'a rien à voir. La magie que vous voyez, l'Illuminati, bien aimé, tout ça que vous entendez, la franc-maçonnerie, les personnes qui sont plus des détenteurs de cela, vous allez trouver c'est plus des juifs. Comment donc c'était des juifs? Parce que les juifs bien-aimés, ce sont des personnes bien-aimées qui ont contracté des mariages, malgré que Dieu les avait interdits, ils avaient contracté des mariages avec des peuples que Dieu les avait interdits. Ces gens les ont initiés aussi quoi, dans d'autres pratiques quoi, des dieux. Des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. C'est ce qu'ils ont mélangé, ils ont introduit ça même, bien aimé, dans le judaïsme. Ils ont amené ça même dans la chrétienté. Et aujourd'hui, même dans la chrétienté, bien aimé, bien qu'on parle de Jésus, il y a des pratiques, bien aimé, dans d'autres églises qui sont des pratiques occultes. Parce que dans l'occultisme, bien aimé, vous devez savoir que non, il y a des branches spécifiques uniquement pour les églises évangéliques. C'est ce que des pasteurs qui sont des occultistes, vous voyez. Oh, mais pourquoi on l'appelle occultiste pendant qu'il parle de Jésus? Parce qu'il y a des branches spécifiques. Et prenons toutes ces histoires-là. Ils écarteraient. Bien aimé, quand tu te lis avec une femme étrangère, ou un homme sorcier, ou une femme sorcière, crois-moi, tôt ou tard, bien aimé, même si tu continues à prier, tu vas être dans dans l'écartement, tu vas t'éloigner de Dieu, parce qu'il y aura des choses que tu vas commencer à faire sous l'envoûtement, parce qu'un sorcier travaille aussi avec l'envoûtement. Un sorcier, on aura défini ça plus tard, l'envoûtement, il travaille avec des mauvais sorts, des sortilèges, des enchantements, il fait toutes ces histoires-là. Ils peuvent, t'écarter, te manipuler, moralement, même psychologiquement, te pousser à faire des choses et que tu ne faisais pas. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes, bien aimées, et qui ont rencontré des personnes et qui n'étaient pas, et qui étaient des sorcières, et qui étaient conscientes, ou peut-être non consciente. Tu ne remarques pas, bien aimé. Prenez cet exemple comme un élément aussi à constater ou à discerner des personnes que vous voulez prendre en mariage. Bien aimé, quand tu rencontres un véritable chrétien et une véritable chrétienne, cette personne ne va jamais te précipiter, bien aimé, à faire les rapports sexuels. Crois-moi déjà. Lorsque tu auras la faiblesse, la personne va t'aider à te remonter, à ne pas tomber. Car la Bible dit que non, nous sommes tous, bien aimés, nous brochons tous de plusieurs manières. La tentation n'est pas un péché. Tu peux être tenté, désirant tomber. Mais si tu as rencontré une bonne chrétienne, elle va t'aider. Et si toi, si tu es un bon chrétien, tu vas comprendre du moment où l'autre va t'aider. Vice versa. Bien aimé, et que tu penses épouser, entre guillemets, qui dit qu'elle est chrétienne, et qui commence à te demander tout le temps les rapports sexuels pendant que vous n'êtes pas dans les mariages. Oh non, ou ce que tu fais avec d'autres personnes, elles sont des manipulateurs, des manipulatrices. Elles sont, bien aimées, des ruseux. Elles peuvent travailler, bien aimé, quoi, avec ruse, au point que, bien aimé, elles peuvent faire des attitudes au point que tu vas céder, les hommes comme les femmes. Un chrétien n'a pas besoin de vérifier le corps d'une personne. Et quand tu tombes à une telle personne, il faut faire attention. Il faut poser la question, et qui elle est cette personne-là? Bien aimé, tu m'écoutes là. Elle t'écartera. Beaucoup de nos sœurs et frères aujourd'hui qui craignaient Dieu, bien aimé,
se sont déjà écartés à cause des fiançailles, à cause des proposés que vous avez rencontrés, à cause des personnes que vous croyez qu'ils allaient vous marier, qui vous ont demandé. Toi qui craignais Dieu, aujourd'hui, regarde la vie que tu mènes. Toi qui craignais Dieu, combien de personnes que tu as couché avec elles aujourd'hui dans ton histoire d'amoureuse. Et combien aussi t'ont quitté, bien-aimé, parce que tu as bafoué. Aujourd'hui, même la crainte de Dieu, tu pries avec culpabilité. Car le rôle du diable, bien-aimé, est de nous éloigner de Dieu. La Bible dit quoi? Ils écarteraient tes fils de moi. Bien-aimé, combien de chrétiens sont écartés? Tu vas à l'église, mais quand tu pries maintenant avec culpabilité. Parce que tu sais, la vie que tu mènes aujourd'hui avec soi-disant te proposant n'est pas une bonne vie. C'est la raison pour laquelle Dieu interdisait, dit qu'il vous écarterait de moi. Et bien aimé, combien de frères sont écartés? Tu es prédicateur. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on te met, bien aimé, en responsabilité que tu vas prêcher, tu commences à trouver des excuses. Pourquoi? Parce que tu sais que le diable te reproche de quelque chose. Tu as une culpabilité. Tu ne comprends pas que cette personne que tu veux t'engager au mariage n'a pas une bonne sémence. Bien aimé, discerne. Le discernement, c'est quelque chose de très important. Il t'écartera. Bien aimé, toi qui venais tout le temps à l'église à l'air, depuis que tu as eu cette personne en fiancée, tu ne trouves pas que maintenant, tu viens qu'en retard. Est-ce que tu ne comprends pas que cette personne t'écarte de Dieu? Jésus dit, la Bible dit quoi? Car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux. Qui rendrait un culte à d'autres dieux. Quel est le culte que tu as aujourd'hui? Le culte à un autre Dieu. Par quoi? À un amour que tu as. Je ne peux pas venir à l'église parce que les garçons m'avaient invité à un rendez-vous. Je ne peux pas arriver à l'heure parce que je dois préparer quelque chose pour ces garçons. Bien aimé, et tout ça. Parce que tu dis que oh, c'est quelqu'un que je veux épouser. En tout cas, bien aimé, l'heure que tu devais prier, tu préfères rester au téléphone. Tu ne vois pas que cette personne, ah non, après tu veux prier, toi tu ne peux pas parler avec moi, et c'est moi qui vais t'épouser. Non, bien aimé. Il faut, si tu rencontres un véritable chrétien, il ne t'écartera pas, bien aimé, de ton Dieu. Mais si tu vois cette personne, les heures que tu pries, la personne aime dialoguer avec toi cette heure-là, tu ne comprends pas que voilà la raison pour laquelle Dieu avait dit quoi? Eh Moïse, tu ne donneras pas ta fille au fils de l'étranger. Et tu ne prendras pas une fille étrangère, tu ne donneras pas à ton fils. De peur que ces gens écartent tes fils de moi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? C'est que la Bible dit, la Bible dit, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait proprement. La colère de Dieu va te détruire. Pourquoi? Parce que tu as donné à personne. Lisez ici pour voir toujours quand bien-aimé, bien-aimé, nous sommes attachés avec ces gens, qu'est-ce qui arrive? Deutéronome 18, bien-aimé, le verset 9 à 12. Écoute, Deutéronome, notez-moi ça, Deutéronome 18, le verset 9 à 12. Deutéronome 18, le verset 9 à 12. Quelqu'un peut nous ouvrir ça? Deutéronome 18, 18, verset 9 à 12. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans les pays, Dieu te donnera les pays. Bien aimé, tu es venu peut-être en France, en Amérique, en Australie, tout ça, partout où tu es, au Congo. La Bible, lorsque l'Éternel Dieu te donnera les pays, ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations. Bien aimé, combien de nos frères qui ont pris en fiançailles des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui aujourd'hui mènent une vie qui est contraire à la vie de Dieu, qui disent quoi? Oh non, il faut te civiliser. Tu sais, tu ne peux pas rester avec quelqu'un sans faire des câlins et des bisous. Bien aimé, oh mais non, tire langue, c'est pas grave, ce n'est pas les rapports sexuels. Combien de chrétiens font beaucoup des histoires? Combien de chrétiens, bien aimés, se touchent les seins, et combien de chrétiens se touchent même le corps sexuel? Combien de chrétiens le font? En disant que toutefois on n'a pas fait les rapports sexuels. Bien aimé, le diable est tellement rusé, il cherche simplement à te pousser, à t'innocenter du péché, mais pendant qu'il t'a déjà fait contempler, il t'a déjà fait consommer les péchés. Je vous ai dit que le diable n'est pas un bâtisseur, un sorcier de même, et qui sort de lui ne peut pas être un bâtisseur. Le proverbe, Jean 10, 10, la Bible nous dit, les rôles, les voleurs viennent uniquement pourquoi? Voler, tuer
détruire. Bien aimé, le diable vient voler ta spiritualité. Quand tu épouses une femme sorcière, crois-moi, il travaille pour un autre camp. Un homme sorcier, il travaille pour un autre camp. Bien aimé, il volera les valeurs importantes que Dieu avait déposées en toi. Il volera la soif de Dieu qui était en toi. Il volera la crainte de Dieu qui était en toi. Il volera l'amour de servir Dieu qui était en toi. Il volera, bien aimé, il t'apprendra des pratiques horribles que tu ne pouvais jamais faire. Il t'enseignera, bien aimé, ces gens, car le diable maîtrise aussi des fois la Bible. Le diable va commencer à dire non. Il va te pousser à servir, à boire de l'alcool aux gens, bien aimé. Toi, qui n'aimais même pas l'alcool, il va te faire danser même dans le fête. Bien aimé, pourquoi? Bien aimé, aujourd'hui, il y a, après il te dira quoi? La Bible dit femme soit soumise. Il jouera simplement avec les Écritures. Vous n'avez pas vu? Dans le livre de Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 aussi. D'où le diable disait à Jésus, il est écrit. Bien aimé, il viendra avec la Bible pour te manipuler. Tout ça simplement pour t'apprendre ce que la Bible dit quoi? Des pratiques horribles. Des pratiques quoi? Horribles. Il dit quoi? Lorsque tu seras entré, la Bible dit quoi? Tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. De ces nations-là, bien aimé. Oh non, je suis civilisé. Oh non, bien aimé, tu ne remarques pas. Tu commences à marcher l'ombril dehors avec des piercings. Tu ne remarques pas, bien aimé, tu as mis des tatouages partout aujourd'hui parce que tu veux plaire à cette femme. Tu ne remarques pas, tu commences à prendre même de la cigarette. C'est la raison pour laquelle la Bible avait interdit, bien aimé, peut-on épouser un sorcier, une sorcière? Non, cette personne n'a pas la même idée. Quand j'avais lu avec vous, bien aimé, les livres de psaumes, j'avais lu avec vous psaume 134 et 37, puis sur le 37, le verset 4. La Bible dit, comment pourrons-nous adorer Dieu dans une terre étrangère? Je vous ai dit que la terre étrangère, une terre étrangère aussi, c'est un homme. L'homme, c'est aussi tiré de la terre. Une terre étrangère. Une terre étrangère, c'est un territoire aussi étranger, qui n'est pas le territoire que Dieu t'a donné. Dieu a donné aux enfants d'Israël Canaan. Et mais si ils sortent de Canaan pour aller ailleurs, bien aimé, il y a des conséquences. Vous connaissez, bien aimé, vous connaissez, bien aimé. Je vais vous relater l'histoire de la Bible. Dans le livre de Juges, bien aimé, allons-y un peu. Dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, bien aimé, vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse d'être avec moi. Waouh! Juste à côté de Josué. Le livre de Juges. Dans le livre de Juges. Allons-y, allons-y, allons-y. Dans le livre de Juges, chapitre 16. Samson s'est marié, bien aimé, avec une femme qu'on appelle Dalila. Dalila était une femme étrangère. Vous voyez, une femme étrangère, nous allons remarquer, première caractéristique de la sorcière ou de la personne sorcière, cette personne va te vendre aux autres sorciers de sa nation pour te crever les yeux. Il va d'abord chercher à t'aveugler. C'est ainsi, bien aimé, quand une personne rencontre une femme sorcière qui donne déjà l'amour, sans discerner, sans tenir compte de ce que Dieu lui a dit, cette personne, la première chose, l'individu sorcier va essayer de faire pour toi, c'est de te tuer les yeux pour ne plus voir. Bien aimé, vous allez remarquer, Samson, on l'avait crevé les yeux. Mais avant cela, j'ai dit la première chose, mais on peut mettre ça la deuxième. Avant cela, la personne va chercher d'abord, bien aimé, classification en ordre, pour ne pas sauter première non. Première normalement. Je vais partir normalement parce que je voulais garder ça pour un autre enseignement, mais je vais vous le donner. Je ne dois pas être égoïste quand même. Allons-y maintenant propre pour que. Première chose, quand tu rencontres une personne sorcière dans ta vie, et que tu veux épouser, et Dieu te l'a déjà révélé. Je dis, Dieu te l'a déjà révélé. Tu es déjà conscient, Dieu t'a parlé que ce frère-là, même en voyant ses actes, ses frères V, des choses que toi, normalement, dans la chrétienté, vous ne devez pas le faire, la sœur pareil. Et tu vois son comportement un peu abusif, bien aimé, bizarre, hautain, impoli et agressif, et toutes ces histoires, mais toi,
Tu ne veux pas arrêter de te dire que non, en toutefois, si on se marie, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce à quelque chose qui t'a déjà révélé d'avance. Quand Dieu te révèle quelque chose, parce qu'il veut déjà te sauver. Il veut t'éloigner de cela. Mais si tu insistes, ton problème. On avait parlé de l'histoire de Saoul. Les enfants d'Israël ont forcé la main de Dieu. Dieu les a laissés avoir Saoul. Ce que Dieu laisse arriver ne veut pas dire nécessairement c'est la volonté de Dieu. Ne veut pas dire nécessairement c'est ce que Dieu veut. Si Dieu t'a laissé te marier avec un païen, ne dis pas que Dieu était content de cela. Dieu sait d'où est-ce que vous allez finir. La première chose en classification normale de cet enseignement, je vais vous le donner. La première chose, la personne voudra découvrir tes secrets. Tu vas vivre avec une personne et tu as rencontré la personne. Oui, quelqu'un me dira, mais quand on cherche à se marier avec quelqu'un, il faut quand même se connaître, se faire des échanges. Je n'en disconviens pas, mais fais attention. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne dit pas avant aussi le mariage. D'autres profondeurs de ta vie spirituelle, surtout côté spirituel. Tu vas remarquer que cette personne cherche à beaucoup savoir sur ta vie, même côté spirituel, même pour ta façon de prier. Tu pries à quelle heure? Comment tu fais? Quand tu pries? Pourquoi tu gênes? Et pourquoi tu fais ceci? Mais non, et tout ça. Il va chercher toujours à écouter pour te contredire. C'est ainsi que vous allez noter, vous allez lire vous-même ça, Juge chapitre 16, vous allez voir ce qui s'est passé dans l'histoire de Samson. Vous allez voir que, bien aimé, Dalila a essayé de savoir qu'est-ce qui se passe pour trouver les points faibles de la personne. C'est ce que quand, bien aimé, tu épouses, tu insistes d'épouser une personne sorcière, cette personne aura pour but d'abord de découvrir ton point faible. C'est ainsi que beaucoup se laissent venir à l'église parce que toi tu as dit elle va changer. La personne commence à venir à l'église. Tu vois, je disais quoi? J'avais donné le témoignage d'une de mes filles à la première séance. La personne connaît ta faiblesse, tu aimes l'église. Cette personne au début va commencer à venir à l'église pour simplement essayer, bien aimé, de t'avoir, de trouver ton point faible. Du moment où elle va trouver ton point faible, bien aimé, elle va supprimer ta force. Vous allez remarquer. Dalila a trouvé les points faibles de Samson. Deuxième chose, Dalila a coupé les cheveux qui gardaient la force de qui? De Samson. Bien aimé, tu ne remarques pas. Elle t'a fait croire qu'elle aimait Dieu. Mais un certain temps, cette personne n'aime pas Dieu parce qu'elle voulait simplement t'avoir. Parce qu'elle voulait simplement t'avoir. Tu ne remarques pas. La personne ne manquait pas le culte. Mais du moment où la personne commence à trouver ton point faible, elle sait bien que non, si je lui dis que c'est fini, cette fille va craquer, ses frères ne vont plus supporter. Ah, même si je ne viens plus, c'est plus grave. Elle va te couper maintenant quoi? La force, les cheveux. En coupant les cheveux, bien aimé, tu vas disparaître. Combien de nos sœurs aujourd'hui ont quitté les églises pour des raisons? Tu vois, mon mari, la Bible même dit, combien de nos frères aujourd'hui qu'on savait qu'ils étaient obéissants, qui craignaient même Dieu et qui aujourd'hui sont devenus des aventuriers. Bien aimés, combien de personnes qui étaient unies avec leur famille et vous êtes divisés aujourd'hui, bien aimés. Tu étais une famille unie, tu étais bien avec tes frères et tes sœurs à cause de la rencontre avec cette sœur-là. Tu ne vois pas, elle t'a éloigné de tout le monde. Elle t'a éloigné, bien aimé. Une personne sorcière, le diable est un diviseur. Le diable n'est pas celui qui unit les gens. Il vient diviser, il vient tuer, détruire, il détruit même des relations. Tu ne vois pas, sœur. Ces frères-là t'ont éloigné de ta famille. Ces frères t'ont éloigné de tout le monde. Même t'as fait quitter ton église pour te montrer que non, maintenant suis-moi, ça c'est pas une bonne église. Tout ça, bien aimé, la personne veut t'enlever. C'est si la raison pour laquelle il est interdit de te marier. Bien aimé, tu dois savoir que non, tu n'as pas à te marier avec un sorcier, une sorcière, du moment où tu connais. Pour ceux qui sont déjà mariés il y a longtemps et que vous avez découvert et vous commencez à trouver certaines caractéristiques de la sorcellerie à vos épouses ou à vos maris, nous aurons une édition pour ces cas-là. Quelles sont les choses à faire? Mais on avait lu avec vous dans les livres d'Exode, bien aimés, sans oublier, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? On avait lu dans les livres d'Exode. Quel est le traitement approprié pour les sorciers? La Bible dit dans Exode 22, 17, la Bible dit quoi? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre quoi? La sorcière. Alléluia.
tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible interdit même de laisser dire à Moïse en sortant, une sorcière ne doit pas rester au milieu des fous. Il faut mettre dehors, éloigner la sorcière parmi vous. Parce que ce sont des personnes qui détruisent, qui freinent la bonne marche, l'avenir, qui viennent enlever la force. Bien-aimé, tu penseras, tu pries, mais on t'a déjà coupé les cheveux. Combien de personnes, et quand on criera les voyous, bien aimé, c'est ainsi que tu vois quelqu'un qui chasse les démons. Tu chasses les démons, mais tu as des cheveux coupés. Sœur, frère, tu ne vois pas qu'avant, quand tu priais, les choses avançaient. Mais depuis que tu es avec ces frères-là en fiançailles, les choses n'avancent plus. Tu vois même pas ton comportement. Tu as toujours des problèmes avec les gens. Même avec ton passé, même avec tout le monde. Tu ne comprends pas. Parce qu'on t'a déjà coupé les cheveux. Tes prières ne montent plus. Samson pensait qu'il était fort. Il a dit, Samson se lève. Cherchant à se défendre. Il n'a pas pu se défendre. Il pensait... Il était toujours fort. Bien aimé, certains continuent à penser qu'ils ont toujours Dieu. Mais pourtant, vous n'avez plus Dieu. Je dis, quand tu rencontres un sorcier dans ta vie et que tu veux épouser, Dieu te l'a montré. Tu insistes. Bien aimé, la première chose, il va connaître tes secrets pour découvrir tes points faibles. Deuxième chose, il va supprimer ta force. Il va t'éloigner de la vie de prière. Il va faire en sorte que les programmes de l'église, des fois, au moment où il y a le problème de l'église, lui te dit que non, oh ma famille t'avait invité, on doit partir, on doit aller au restaurant. Oh non, et tu sais, je me sens pas bien, comment tu veux me laisser, il faut passer à la maison. Il va t'appeler simplement dans les moments où il y avait des temps où toi tu priais. Simplement pour enlever cette chaleur. Parce qu'aussi longtemps que toi tu garderas cette chaleur, tu vas l'étouffer, tu vas les détruire, tu vas l'écraser. Alors pour qu'il demeure à tes côtés bien, il doit faire cela. Vous ne savez pas que le diable a envoyé partout dans le monde des personnes bien aimées pour détruire des chrétiens d'une manière ou d'une autre. Même côté mariage. Combien de mariages des chrétiens se divisent, bien aimés? Si vous regardez les départs, d'autres avaient déjà, Dieu les avait déjà montrés, ou ils avaient entendu par des personnes. Faites attention à cette personne-là. Faites attention. On n'a pas attiré attention parce qu'on regardait simplement la taille, la beauté, l'argent de cette personne. Regarde, depuis que tu es marié, tu vois pas que les enfants, bien aimé, tu vis avec une personne, il y a que quoi? Des avortements, tout ça. Tu vois là, les conséquences de ne pas écouter. Dieu dit quoi? Il dit, troisième chose, il va t'aveugler. Dans l'histoire de Samson, vous allez voir. Bien aimé, je vais lire quand même un peu, ça va. Bien aimé, je lis à partir du verset 18 quand même. Hein? Juge chapitre combien? 16 à partir du verset 18. Je vais faire quand même la lecture. Écoute-moi ça. Dalila voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur. C'est qu'un sorcier cherche à identifier chez toi. Il dit, envoya appeler le duc des Philistins. Tu vois, celui qui vient à toi comme sorcier ne travaille pas seul. Il y a toute une organisation derrière et qui lui ont mité vers toi, bien aimé, simplement pour te détruire. La sœur là que tu vois, oh non, elle est amoureuse de moi. Non, ce sont des amoureux, ce sont des faux amours, bien aimé. Elle est objectivité. Bien aimé, elle a une, bien aimé quoi, elle a un objectif plutôt à atteindre. Il y a une mission. Le garçon là qui est venu à toi, as-tu pris le temps de le discerner? Parce que tu as besoin de mariage, bien aimé, tu dois te donner. Non, bien aimé, on est des chrétiens. Vérifie si cette personne est dans ton territoire. Comme ça, tu feras l'adoration dans une terre appropriée. Si tu mélanges, je dis quoi? Une terre qui n'est pas la tienne, lorsqu'on mélange avec la terre de Dieu, bien aimé, ça dégage une odeur quoi nauséabonde. Et Dieu n'a pas besoin du mélange de tiède. Dieu aime si tu es chaud, tu restes chaud, froid, tu restes froid. Mais toi, tu te mélanges l'esprit de Dieu avec un esprit du diable. Et tu dis que non, Dieu va agir. Dieu va agir. Oh, nous, les enfants de Dieu, n'ont pas à avoir peur de sorcier. Même s'il est sorcier, moi, je peux me marier, Dieu peut changer. Bien aimé, Dieu te l'a montré avant le mariage. C'est que Dieu te parle dans un langage que non, tu ne dois pas t'associer avec elle, ni avec lui. Écoutez, voilà qu'il avait ouvert le cœur. Il appelle le duc des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Combien de personnes qu'on pensait que les jours de leur mariage sera merveilleuse
Bien-aimé, les jours du mariage, la personne meurt. Combien de personnes sont mortes pendant qu'ils préparent et vous ne savez pas d'où venait cette mort-là? La mort, bien-aimé, de beaucoup de nos sœurs et frères qu'on connaissait. On préparait même son mariage. Si vous vérifiez, il y a des sacrifices. Il y a d'autres personnes dans nos familles qui sont des sorcières, qui n'arrivent pas à nous en voir. Ces personnes peuvent nous envoyer des fiancés, des hommes, des personnes qui sont de leur catégorie. Bien-aimé, tu vas voir que quelqu'un te présente quelqu'un. Or, il y a un objectif derrière cela. On te présente une personne et qui est dans leur camp simplement pour t'avoir. Combien de nos filles et de nos sœurs qui sont mariées avec des personnes qui sont sorciers, qui sont données par un groupe de sorciers qui cherchaient à les avoir, à les manipuler, à les diriger. Tu ne vois pas, depuis que tu es marié avec ces garçons, tu as abandonné ta mère et ton père, tu les aides plus. Tu commences à aider simplement la belle famille, tu commences à aider toute cette famille-là. Tu ne remarques pas aussi si des sorciers, c'est des sorciers de ta famille. Tu ne vois pas que tu mènes une vie de servitude, tu ne penses pas à toi. Tu penses simplement à cet homme-là et aussi à ta famille, mais toi-même tu es malheureux. Bien-aimé, ils ont utilisé des personnes pour s'approcher de toi. Dalila était un instrument pour les Philistins, pour déstabiliser Samson qui était tellement fort, qui terrassait, bien-aimé. Tu es la race royale, bien-aimé. Répète avec moi, je suis la race royale. Répète avec moi, bien-aimé. Répète avec moi, je suis la race royale, je suis une race élue. Répète encore, je suis la race royale, je suis une race élue. Bien-aimé, tu es une race royale, une race élue. Et le diable connaît quelles sont des valeurs et quelle grâce que tu as en toi et sur toi. Et le diable cherche des voies et moyens pour te voler ce que tu as, pour te tuer et pour te détruire. Bien-aimé, il y a des gens qui sont partis aujourd'hui en mariage, mais qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts, exploités et tués, qui sont déjà sur la liste des morts. Bien aimé, ils vivent en chair, mais spirituellement, on les a déjà tués par des personnes et qui y ont découvert leur faiblesse. Voilà pourquoi je disais, répète avec moi, je suis une race royale, une race élue. Bien aimé, tu es une race élue, une race royale. Alors tu ne dois pas te mélanger avec des races qui ne sont pas là, qui ne sont pas la tienne. Bien aimé, il faut faire attention. Faites attention. La Bible dit, ces gens montèrent. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent à nous avoir. Mais ils n'arrivent pas parce qu'on est tellement fort. Ils vont nous donner des hommes. Parce qu'ils savent que quand tu vis avec une personne, bien aimé, cette personne, tu finiras à lui dire tes secrets. Quand tu vis avec un homme, tu lui diras tes secrets. Ces gens savent. Pour t'avoir, bien-aimé. Alors, à chaque fiançailles, chaque rencontre avec un homme, bien-aimé, ouvre grandement les yeux. Du moment où Dieu t'avertit que cette personne, elle est dangereuse, elle est sorcière, bien-aimé, ne t'y engage pas. Cette personne est venue découvrir ton point faible et enlever ta force pour l'objectif, bien-aimé. À troisième chose, pour te tuer les yeux. Écoutez, ils ont appelé. Il n'y avait pas que Dalila. Oh, derrière Dalila, il y avait toute une nation derrière. Toute une nation qui attendait simplement les sacrifices de qui? Les sacrifices de Samson. Bien-aimé, il y a des gens qui attendent ta fin. Il y a des gens qui attendent. C'est ainsi que bien-aimé, tu dis, mais dans ma vie, j'ai toujours rencontré des fiancées sorcières ou des fiancés sorciers. Oui, parce que les gens attendent ta fin. Attendent ta fin. Et quand tu découvres comme ça, si tu as rencontré une ou deux fois des fiancés déjà qui sont des sorciers, bien-aimé, troisième fois, ne t'engage pas rapidement. Prends ton temps dans la présence de Dieu. Pour que, bien-aimé, tu arrives à savoir avec qui je dois composer mon histoire. Avec qui je dois aller plus loin. Avec qui je dois cheminer. Je dois chevaucher. Bien-aimé, tout ça, il faut chercher à savoir. Parce qu'il y a des personnes qui meurent, bien-aimé, à cause simplement des hommes et des femmes que nous épousons. Faites attention à cela. Écoutez. Le verset 19, la Bible dit quoi? Non, finissons d'abord 18, il dit que les ducs des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains pour donner à Dalila. Bien-aimé, tu seras vendu si tu n'as pas l'œil qui voit. Le verset 19, la Bible dit, elle l'endormit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme, rasa les 7 tresses de qui? De la tête de Samson. Et commença ainsi
à les dompter. Sa force se retira de qui? De lui. Cette personne va te faire dormir, va te donner la faiblesse, le sommeil spirituel. Bien-aimé, quand tu rencontres une femme sorcière, un homme sorcier, tu vas remarquer même dans ta vie spirituelle l'état de somnolence, le temps, bien-aimé, du sommeil qui va entrer. Tu n'arriveras plus, malgré que tu pries, mais tu pries maintenant autrement. Tu n'arrives plus à prier comme tu priais avant. Avant, tu priais 2 heures, tu commences à prier 30 minutes. Et quand tu te mets à prier, bien-aimé, tu dors. L'état de somnolence, du sommeil, bien-aimé. La femme va te faire coucher, va te donner le sommeil. Cet homme va te donner le sommeil spirituel. Ta vie spirituelle sera en ralenti. Ta vie spirituelle sera dans l'inconscience totale. Dans cet auditoire, quand tu es sorcier, tu ne pourras plus supporter, tu vas partir toute seule. Toute seule, tu vas quitter l'auditoire. Mais si tu es de Dieu, tu resteras pour écouter et pour sauver aussi les autres, bien-aimés. Écoutez, il te donnera le sommeil, bien-aimé. On ne peut pas épouser un sorcier, une sorcière, parce qu'il travaille pour un autre Dieu qui est le diable. Et la Bible dit de peur qui t'écarte. Pourquoi Dieu dit cela? Est-ce que Dieu a peur des sorciers? Non. Il ne dit pas, oh, c'est que si tu dis comme ça, pasteur, c'est que tu as peur des sorciers. Nous, on n'a pas à avoir peur. Bien-aimé, je ne parle pas de la peur. Je n'ai pas peur de sorciers. Mais je suis celui qui marche avec la recommandation. La Bible dit, soyez prudents, comme qui est un serpent. Bien-aimé, Dieu qui dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 4, il dit quoi? Ils écarteraient. Ne donnez pas. Ce n'est pas que Dieu a peur. C'est simplement que Dieu veut nous sécuriser. Gardez notre héritage, notre promesse, parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu veut que tu trouves un mari qui te rendra heureuse. Dieu veut que tu trouves une femme qui te donnera du bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est si que Dieu ne veut pas que tu laisses ta vie sauter sur les personnes qui ne sont pas dans l'alliance avec lui. Ce n'est pas la peur. Que quand Dieu t'avertit, la Bible dit, les choses cachées restent à Dieu. Pour ceux qui sont mariés avant et que les personnes sorcières que vous ne connaissez pas, ça c'est le domaine de Dieu qu'on va expliquer ça la prochaine fois. Mais pour les choses révélées sont à nous. Quand les choses sont révélées sont à nous, sont à notre disposition de prendre des décisions. Là, on a pu demander, Dieu te dit quoi? Non, il t'a déjà donné la possibilité de pouvoir décider et d'abandonner aussi l'histoire. La femme faisait dormir. Bien-aimé, il appelle, bien-aimé. Des personnes comme ça ne pensent pas que tu as épousé une seule personne. La personne travaille avec toute une équipe. Toute une équipe. C'est ce qui ça va t'arriver depuis que tu es une Français. Tu dis, ah, je n'ai pas compris, j'ai rêvé mal telle personne. Mais les personnes que tu rêves là, ce sont des personnes qui travaillent avec elle. Et que toi, tu ne connais pas. Oh, j'ai vu quelqu'un toucher mes cheveux. Samson pouvait rêver qu'il y a quelqu'un qui les rasait. Mais ce n'était pas la femme qui a rasé. Elle a appelé quelqu'un pour venir raser. C'est ce que tu dis, non? Et si elle était sorcière, mais je doute un peu parce que moi je rêve d'autres personnes. Mais les d'autres personnes là que tu rêves là, mais ce sont des personnes qui font leur service dans l'organisation qui était prévue pour t'avoir, pour enlever ta force. Mais elles ne peuvent pas avoir accès s'il n'y a pas un point de contact. Et bien aimé, une femme sorcière est un point de contact pour déstabiliser ta vie, ton ministère aussi. C'est ce que les personnes qu'on connaissait brillantes, bien aimées, dans les ministères, lorsqu'ils se sont commencé, elles ont commencé simplement à prendre les fiancés, les filles en fiançailles. Leur ministère commence à descendre. Vous êtes rentrés à l'état de sommeil. Je connais des sœurs qui brillaient. Lorsque ces sœurs sont rentrées en fiançailles, bien aimées, elles ne brillent plus. Vous êtes rentrés à l'état du sommeil. Et le verset 19, le dit, elle a dormi sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de qui? Et la force, c'est quoi? Mon Dieu, de tête. Et commença ainsi à les dompter. Sa force se retira de lui. Sa force se retira. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Tu vois comment ces gens jouent avec la ruse. Papa,
chérie, hein, il faut qu'on prie. Hein. Je vois comme s'il y a des problèmes dans notre fiançailles. On commande notre fiançailles. La personne te dit comme ça, elle vérifie si tu sais, si tu as toujours la force ou tu as une autre force que tu l'as cachée. Et tu pries, oh Seigneur, je maintenant tous ceux qui combattent notre mariage, la personne vérifie la force de comprendre que waouh, comme elle est là, elle est déjà finie. Si on l'épouse aujourd'hui, on peut tout faire. Combien de frères bien-aimés, tu pries, oh je me lève contre la pauvreté parce que je veux que mon mariage soit béni, bien-aimé. Tu vis une vie de sécheresse terrible parce que la personne te pousse à prier pour vérifier simplement la force. Mais elle me dit de prier, mais vérifie pourquoi elle te dit de prier. Là, la femme a dit à Samson, hé, réveille-toi, les ennemis sont là. C'était pour vérifier si réellement elle avait bien découvert le point faible de Samson. Et lorsque Samson s'est levé, Samson a essayé, bien-aimé, la Bible dit les Philistins les saisir. Et lui, quatrième chose, on va te crever les yeux. Bien-aimé, quand tu épouses, quand tu rencontres une personne sorcière que tu veux épouser, cette personne, la première chose va faire, non pas la première chose, quatrième chose qu'elle aura à faire, va te crever les yeux. Pour que tu ne voies plus, bien-aimé. Les autres peuvent te dire, tu ne vois pas ça, toi tu ne vois pas. Mais pour que tu ne rêves plus aussi. Oh non, moi je rêve rien du mal. Oui, c'est normal, tu ne peux plus rêver du mal. Oh, pourquoi le pasteur avait dit que cette sœur elle est sorcière? Pourquoi le pasteur avait dit ses frères? Pourquoi mes parents ont dit cela? Pourquoi le frère là est venu prophétiser pendant que moi-même Dieu ne me montre pas? Moi-même je vais prier pour que Dieu me révèle. Mais il ne va plus te révéler, la force est retirée. Tes prières ne montent plus, n'agis plus, tu es déjà saisi. Et ce que tu vas constater, bien-aimé, tu ne verras rien. Parce que les yeux sont crevés. Je parle des yeux spirituels. Tu peux prier comment? Tu ne verras plus rien. Parce que tu n'as pas voulu écouter la voix de la sagesse. Tu n'as pas voulu écouter le saint évangile de Jésus. Tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu t'a averti. Car la Bible dit, il parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et l'on n'attire pas plutôt attention. Là, Dieu te parle. Tu es peut-être en position de te marier. Tu es un fiancé. Mais bien aimé, ton cœur des fois doute. Mais tu veux toujours avancer. On va te crever les yeux. Et à la fin des comptes, bien-aimé, Samson va mourir. Mais j'ai dit comment, bien-aimé? Tout à l'heure, je vous ai donné un conseil. J'ai dit, écoutez, du moment où tu vois dans ta vie, tu as déjà rencontré des personnes sorcières, bien-aimé. C'est un avertissement parce que Dieu veut que tu ouvres les yeux. Samson que vous voyez ici, Samson avait toujours tendance de prendre des femmes étrangères. Et bien-aimé, et tu vas remarquer que Samson qui voulait toujours la femme étrangère, Samson avait déjà rencontré des problèmes déjà. Mais têtu qu'il est, parce que j'ai l'onction. Mais nous mourrons à cause de ce que nous pensons être. L'onction qu'on a, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te dit, ne te marie pas, je te donne la limite. Tu dois rester avec des personnes de ta terre pour que l'adoration monte sur moi. La Bible dit, comment nous donnerons l'adoration à Dieu dans une terre étrangère? Pourquoi tu veux donner l'adoration dans une terre étrangère? Tu t'accouples avec un homme, une terre étrangère. Comment tu veux donner l'adoration à une terre étrangère? Comment tu veux multiplier des enfants dans une terre quoi? Étrangère. On avait lu à 1 Corinthiens chapitre 7. Là, on va toucher ça demain pour voir, bien aimé, les enfants impurs qui naissent dans des relations, bien aimé, où Dieu ne sanctifie pas. Combien de nos enfants sont impies? Bien aimé, on a donné naissance aux enfants. Bien aimé, ces enfants couchent avec même des papas, couchent avec tout le monde à cause parce qu'on s'est marié avec des personnes qui n'étaient pas dans l'alliance. Samson a rencontré cela, bien aimé. Allons-y dans le livre de Juges chapitre 14. Juges chapitre 14, bien aimé. Waouh. Du verset 1 au verset 2. Je vais lire simplement là. Juges chapitre 14, du verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, dit, je vis à Timna une femme parmi les filles de qui? De Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Montons jusqu'au verset 3. Bien aimé, allons-y jusqu'au verset
4. Bon, tout faut aller jusqu'au verset 4 pour que ça fasse bien. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point des femmes parmi les filles de tes frères? Écoute, les parents ont dit à Samson, parmi les filles de tes frères, ça veut dire ceux qui sont dans l'alliance, ceux qui sont dans les territoires appropriés pour la bonne adoration à Dieu. Il n'y a personne que tu as vu. La Bible dit que dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins. Bien aimé, est-ce que parmi les chrétiens, tu n'as pas trouvé un frère? Ma soeur, vraiment. Mon frère, est-ce que parmi les chrétiens, tu n'as pas trouvé une soeur? Pour aller prendre simplement dans le monde, oh, je vais transformer, Dieu va faire grâce. Oh, tu ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie, tu ne sais pas. Lisez 14, continuez, bien-aimé. Vous allez lire, vous allez voir comment cette femme a trahi Samson aussi auprès de son peuple. À cause de l'énigme. Bien-aimé, quand on n'écoute pas, c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. Dis avec moi, je suis une race élue. On y va. Je suis une race élue. Dis avec moi, je suis une race élue. Et je suis une race royale. Encore, je suis une race élue. Et je suis une race royale. Pourquoi j'ai insisté à cela? Bien aimé, la suite demain, mais je vais vous expliquer pourquoi j'insiste sur race élue. Vous vivez dans ce monde, bien aimé. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais vous poser. La nature, c'est ce que nous voyons. Ça doit nous instruire. Pourquoi je dis ça? Vous connaissez les pays ou les royaumes, là où il y a la royauté. Les rois aiment marier leurs filles et leurs fils avec des enfants aussi des autres royautés, qui sont tous de la race royale. Vous comprenez? Je suis roi, je laisserai Christ épouser une fille qui vient aussi de la de la famille royale. Mais si moi et toi, nous sommes une race royale, une race élue, comment devrions-nous aller épouser des personnes qui ne sont pas de notre lignée? Ah, bien-aimé, l'instruction de la parole, c'est quelque chose de très bien. Moi et vous, la suite continue de cet enseignement. Peut-on marier un sorcier ou une sorcière? On a déjà des réponses, mais nous avançons aux éclaircissements. Attention, bien-aimé, qu'on puisse découvrir tes points faibles. Ce qui en veulent à ta vie n'arrive pas, mais ils vont utiliser même des stratégies côté mariage pour t'envoyer des personnes pour venir contrôler ta vie, pour envoyer des personnes pour venir gérer ta vie, pour que ton rêve que tu avais ne puisse pas se réaliser. Combien de nos sœurs qu'on a grandi avec elles, qui nous parlaient de leurs rêves, aujourd'hui ces sœurs à nous se sont retrouvées dans des mariages. Ok, bien aimé, vous dites vous-même qu'aucun des rêves de nos sœurs vont se réaliser. Combien de nos frères, et qui nous tous on s'entend, disaient que celui-là va tenir la famille, mais les rêves de ses frères sont morts à cause des femmes que vous avez rencontrées. Mais pourtant, dès le début, Dieu vous avait des fois peut-être annoncé, ce sont des mauvaises personnes. Tu es chrétien, tu as suivi la peau, tu as suivi la beauté, les diables péché déguisé. Notez, il n'y a jamais eu un chrétien sorcier. Il y a toujours eu des sorciers qui se déguisent en chrétiens. Un véritable chrétien n'a jamais été sorcier. Et il n'aura jamais un chrétien sorcier. Bien-aimé, cherche ces personnes. Il y en a beaucoup qui sont chrétiens. Alors, c'est les personnes que tu dois rencontrer pour faire l'alliance, afin que votre terre soit une terre d'adoration et non une terre étrangère. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le Bishop Apikoum. Je vous invite à suivre le Saint-Évangile. Bien-aimé, partagez cette émission même après. Je vais voir même après, voir les gens, parce que ça me signale aussi, voir les gens partager cela. Partage, bien-aimé. Tu as le droit de l'envoyer partout et à recommander ça aux gens. Parce qu'on doit aider
plusieurs. Bien-aimés, c'est très très important. Je vous chéris tous et je vous porte dans mon cœur. Je prie toujours pour vous et je continuerai à le faire parce que il faut. Et vous aussi, pensez à prier Yoshua Mashiach, Jésus-Christ pour moi, pour que je continue à dispenser l'évangile selon ce que je reçois de lui, non par compromission, non par crainte, non par intérêt, par profit, non par complaisance, non, je veux faire des choses comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse, que vos prières montent vers les Shiloh, Jésus-Christ Nazareth pour moi. Si tu es véritable chrétien, que le Seigneur te bénisse. Bye.